La pluie tombait dru sur Paris cette nuit-là, transformant les pavés du pont des Arts en miroirs brisés reflétant les lumières tremblantes de la Seine. Je serrais la main d'Adeline si fort que mes jointures blanchissaient, comme si la lâcher signifierait la perdre à jamais. Ne signe pas, Marion, murmura-t-elle, la voix brisée par le vent. Ne leur donne pas cette victoire. Et moi, le cœur déchiré, je fixais l'enveloppe dans ma poche, ce testament modifié à la dernière minute qui nous rendait tout, mais au prix d'un silence éternel sur notre vérité. Tout avait commencé 8 ans plus tôt, dans le manoir familial de Bordeaux, ce bastion de pierre et de tradition où l'honneur valait plus que le sang. J'étais Marion, l'aînée de quelques minutes, toujours celle qui protégeait, qui décidait. Adeline, ma jumelle, ma moitié, était la rêveuse, celle dont les yeux verts semblaient au moindre chagrin. Nous avions 20 ans. L'âge où l'on croit que l'amour peut tout conquérir. Nous nous aimions d'un amour qui dépassait les mots. Un lien si profond qu'aucune autre présence ne pouvait s'y insérer. Pas charnel, jamais nous n'avions franchi cette frontière. Mais absolu, exclusif, comme si nos âmes étaient nées entrelacées. Ce soir fatal, nous avions choisi de l'avouer à nos parents. Naïvement, nous pensions que la vérité libérerait. Ma mère, fragile et soumise, avait pâli. Mon père, patriarche inflexible, avait blanchi de rage. Vous êtes des monstres, avait-il craché. Le mot « lesbienne » restant suspendu comme une sentence de mort. Adeline avait éclaté en sanglots. Moi, j'avais redressé la tête. Nous nous aimons. C'est tout. Il avait ri. Un rire froid et cruel. Dans cette famille, on ne salit pas le nom. Partez. Vous n'êtes plus mes filles. La porte avait claqué. Dehors, la nuit girondine nous avait engloutis. Nous n'avions que 2 valises et l'adresse d'une cousine lointaine à Paris qui accepta de nous héberger quelques semaines. Les premiers mois furent un enfer. Paris, si romantique pour les touristes, nous apparut comme une jungle impitoyable. J'enchaînais les petits boulots: serveuse, caissière, femme de ménage. Adeline, trop fragile, sombra dans une dépression qui me terrifiait. Je la veillais la nuit, lui tenant la main pendant qu'elle pleurait en silence. Pourquoi nous, Marion? Pourquoi notre amour est-il un crime? Je n'avais pas de réponse. Seulement la promesse de ne jamais l'abandonner. Peu à peu, nous nous reconstruisîmes. J'obtins un poste de bibliothécaire dans le Marais, quartier où notre amour pouvait respirer un peu. Adeline devint graphiste freelance. Ses dessins empreints d'une mélancolie poignante. Nous louâmes un petit appartement à Montmartre, avec vue sur les toits. Là, nous apprîmes à vivre pour nous seuls. Mais la famille hantait nos rêves. Ma mère envoyait parfois des cartes postales anodines, sans adresse de retour. Mon père. Silence total. Nous apprîmes par la presse locale qu'il avait renforcé le domaine viticole. Comme si effacer notre existence renforçait son empire. 5 ans passèrent ainsi, dans une précarité digne mais douloureuse. Puis vint la lettre. Papier luxueux. Sceau familial. Ma mère écrivait, mon père était mourant. Il voulait nous voir pour
régler les affaires. Adeline refusa net. C'est un piège. Il veut nous humilier une dernière fois. Mais moi, je sentais une curiosité morbide. Un besoin de closure. Allons-y. Une fois pour toutes. Le voyage en TGV fut silencieux. Bordeaux nous accueillit avec ses vignes dorées par l'automne, indifférente à notre drame. Le taxi nous déposa devant le manoir. La gouvernante, fidèle depuis 30 ans, nous reconnut et fondit en larmes. Mais petite, vous êtes si belle. Si forte. Ma mère nous attendait dans le salon Louis XVI. Elle avait vieilli prématurément. Cheveux gris. Mains tremblantes. Elle nous serra contre elle. Odeur de lavande familière. Il est en haut. Il a demandé que vous veniez seul. Nous montâmes l'escalier monumental. La chambre puait la maladie. Mon père, autrefois si imposant, gisait réduit à une ombre. Ses yeux s'ouvrirent en nous voyant. Vous avez mis du temps. Voix rauque, mais toujours autoritaire. Adeline resta près de la porte. Moi, j'avançai. Que voulez-vous? Il toussa longuement. Signez votre renonciation. Vous n'aurez rien. Jamais. Le notaire arriva le lendemain. Le document était prêt, nous abandonnions tout droit successoral. Je pris le stylo. Ma main tremblait. Adeline posa sa main sur la mienne. Non. Le notaire haussa les épaules. Comme vous voulez. Mais vous n'aurez rien de toute façon. Nous repartîmes pour Paris sans signer. 3 semaines plus tard, l'appel, il était mort. Et le testament changé. Tout nous revenait. Le choc fut total. Assise dans le bureau du notaire bordelais, Adeline et moi nous regardions. Incrédules. La femme, d'ordinaire si posée, relut le document à voix haute, comme si elle n'y croyait pas elle-même. À mes filles Marion et Adeline de Montfort-Lévy. Je lègue l'intégralité de mes biens. Ma mère, présente, pleurait en silence. Adeline se leva d'un bond. C'est une erreur. Il nous haïssait. Le notaire secoua la tête. Signé 2 jours avant son décès. Devant témoin. Irrévocable. Je sentais la rage monter, mêlée à une douleur sourde. Pourquoi? Pourquoi ce revirement? Ma mère leva les yeux rougis. La veille de sa mort, il m'a appelé. Il délirait presque. Il a dit, elles sont mon sang. Je ne peux pas les effacer complètement. Puis il a pleuré. Pour la première fois de sa vie. Adeline quitta la pièce en courant. Je la retrouvai dans les vignes. Agenouillée dans la terre. Les mains sales. Hurlant sa douleur au ciel. Il nous achète. Même mort. Il veut nous contrôler. Je m'agenouillai près d'elle. La prenant dans mes bras. Non. Cette fois. C'est nous qui décidons. Les semaines suivantes furent un tourbillon. La haute société bordelaise bruissait de rumeurs. Les jumelles, disparues, revenaient. Riches. Triomphantes. On nous invitait à des dîners. On nous souriait hypocritement. Mais derrière les politesses, le mépris persistait.
Un cousin lointain, héritier potentiel déchu, nous attaqua en justice pour captation d'héritage sous influence. Les journaux locaux titraient « Scandale chez les Montfort-Lévy, les filles prodigues déshéritées puis richement dotées ». Adeline craqua. Une nuit, elle fit une crise d'angoisse terrible. Je ne peux pas. Marion. Tout cet argent est souillé. Je la berçai longuement. Alors on le purifie. On en fait quelque chose de beau. L'idée germa, transformer une partie du domaine en foyer d'accueil pour jeunes LGBTQ+ rejetés par leur famille. Un lieu sûr. Avec accompagnement psychologique. Formation professionnelle. Ma mère, d'abord hésitante, finit par approuver. Votre père il aurait détesté. Mais moi, je suis fière. Nous nous installâmes au manoir. Les travaux commencèrent. Adeline dessina les plans du foyer, y mettant toute son âme. Moi, je gérais les aspects légaux et financiers. Mais la paix était fragile. Un soir, en triant les affaires de mon père, je trouvai une boîte cachée dans son bureau. Dedans, des lettres. Des dizaines de lettres que nous lui avions écrites pendant ces 8 ans, et qu'il avait conservées. Certaines annotées de sa main, ma Marion courageuse, Adeline si sensible. Et une lettre non envoyée, rédigée quelques mois avant sa mort. Mes filles, je ne sais pas demander pardon. Mais je sais que j'ai eu tort. Votre amour n'était pas une abomination. C'était le mien, de orgueil, qu'il était. Je vous ai perdu par peur du qu'en dira-t-on. Si vous lisez ceci, c'est que je suis partie sans avoir eu le courage de vous le dire. Prenez soin l'une de l'autre. Papa. Adeline pleura pendant des heures en la lisant. Moi. Je restais figée. Partagée entre colère et pitié. Le procès intenté par le cousin tourna court, le testament était inattaquable. Le foyer ouvrit ses portes un an plus tard. Nous l'appelâmes, les Glycines, du nom des fleurs qui grimpaient sur la façade du manoir. Les premiers jeunes arrivèrent, un adolescent trans chassé de chez lui. Une lesbienne de 19 ans enceinte et abandonnée. Un gay marocain réfugié. Adeline s'occupait d'eux avec une tendresse infinie. Moi, je gérais l'administration. Mais surtout, j'apprenais à pardonner. Pourtant, le passé n'était pas mort. Un jour, une journaliste du Figaro vint interviewer pour un article sur « Les héritières controversées ». Elle posa des questions insidieuses sur notre « relation particulière ». L'article parut, titre racoleur, sous-entendu homophobe. Des dons promis se retirèrent. Des tags apparurent sur les murs du domaine, dégagés. Anormal. Adeline sombra à nouveau. Elle cessa de manger. De dormir. On n'y arrivera jamais. Marion. La haine est plus forte. Je refusai de céder. J'organisai une conférence de presse. Pour la première fois, nous parlâmes publiquement. Je pris le micro. Adeline à mes côtés. Nous sommes jumelles. Nous sommes lesbiennes. Nous nous aimons d'un amour profond. Non romantique au sens charnel. Mais total. Et c'est cet amour qui nous a sauvés quand on nous a jetés dehors. Aujourd'hui, nous voulons offrir ce refuge à d'autres. « 'Si cela dérange, tant pis.
Nous ne nous cacherons plus. La salle resta silencieuse un instant. Puis des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis nourris. L'article suivant fut différent. Soutiens affluèrent. Association. Dons anonymes. Bénévoles. Mais le prix fut lourd. Ma mère, affaiblie, fit une crise cardiaque en lisant les attaques. Elle survécut, mais resta fragile. Un soir, au chevet de son lit d'hôpital, elle nous prit les mains. J'aurais dû vous défendre. J'étais lâche. Pardonnez-moi. Adeline pleura. On vous pardonne, maman. 2 ans passèrent. Les glycines prospéraient. Une trentaine de jeunes y avaient trouvé refuge. Certains repartaient réconciliés avec leur famille. D'autres restaient formés, employés au domaine. Adeline et moi vivions dans une aile du manoir. Notre relation toujours aussi fusionnelle, mais apaisée. Jusqu'au jour où une jeune fille de 17 ans arriva, chassée par ses parents religieux. Elle s'appelait Léa. Elle ressemblait tellement à Adeline au même âge, même fragilité, même regard perdu. Adeline s'attacha particulièrement à elle. Trop. Peut-être. Je le sentis progressivement. Les regards prolongés, les conversations tardives, les promenades dans les vignes. Un soir, je l'ai surpris assise sur le banc sous le grand chêne, Adeline tenant la main de Léa. Mon cœur se serra. Le lendemain, confrontation. Adeline. Qu'est-ce qui se passe? Elle baissa les yeux. Je crois que je ressens quelque chose pour elle. Pour la première fois. Autre chose que toi. Le sol se déroba sous mes pieds. Tu veux dire amoureusement? Elle hocha la tête. Larmes aux yeux. Je t'aime toujours plus que tout. Marion. Tu es ma moitié. Mais je crois que je peux aimer autrement aussi. Je sortis en claquant la porte. Étouffant. J'errai dans Paris plusieurs jours. Dormant à l'hôtel. La jalousie me rongeait. Notre lien exclusif? Celui qui nous avait sauvés? Était-il menacé? Les nuits furent atroces. Je revivais notre exclusion. Mais cette fois, la trahison venait de l'intérieur. Je téléphonai à ma mère. Elle veut quelqu'un d'autre. Je ne supporte pas. Ma mère soupira. Marion. Vous avez souffert d'être forcée à l'exclusivité par la haine du monde. Ne vous l'imposez pas maintenant par peur. Ces mots me hantèrent. Je revins au domaine. Adeline m'attendait sur le perron. Visage défait. Je suis désolée. Je ne veux pas te perdre. Je la pris dans mes bras. Tu ne me perdras pas. Jamais. Mais explore. Vis. Léa et Adeline commencèrent à se fréquenter doucement. Promenade. Discussion. Premier baiser timide sous les glycines. Je souffris en silence. Mais je tins bon. Paradoxalement, cela nous rapprocha autrement. Notre lien devint moins fusionnel, plus choisi. Je commençai moi aussi à m'ouvrir, une collègue du foyer. Claire, femme douce et compréhensive, me fit ressentir des papillons inattendus.
Un an plus tard, Adeline et Léa formaient un couple stable. Léa, majeure, s'installa avec elle dans une maisonnette du domaine. Moi, je sortis avec Claire. Ma mère, guérie, organisa un grand dîner familial, le premier depuis 10 ans. Cousins, oncles, tous invités. Beaucoup refusèrent. D'autres vinrent, curieux ou repentis. À table, Adeline leva son verre. À papa, qui, malgré tout, nous a rendu justice à la fin. Et à nous, qui transformons la haine en amour. Des larmes coulèrent. Le cousin qui nous avait attaqués vint s'excuser en privé. J'avais peur de perdre mon héritage. Mais surtout, j'avais honte de ce que l'oncle avait fait. La réconciliation fut progressive, imparfaite. Les Glycines devinrent un modèle national. Reportages, prix, subventions. Mais le vrai miracle fut intérieur. Un soir d'été, Adeline et moi nous retrouvâmes seuls sous le chêne. Comme autrefois. Tu me manquais, dit-elle. Tu me manques toujours un peu. Avouai-je. Mais je suis heureuse pour toi. Elle sourit. Et toi avec Claire? C'est différent. Plus léger. Mais beau. Nous nous prîmes la main. On a survécu. Marion. Plus que ça. On a gagné. Les années filèrent. Les Glycines s'agrandirent, accueillant des dizaines de jeunes chaque année. Adeline et Léa se marièrent dans les vignes. Cérémonie simple et émouvante. J'étais témoin. Le cœur serré de joie. Claire et moi vécûmes ensemble à Paris une partie de l'année, revenant souvent au domaine. Ma mère vieillit paisiblement parmi nous, entourée d'une famille choisie plus grande que la biologique. Un jour, une lettre arriva d'un notaire inconnu. Un legs anonyme, plusieurs millions d'euros pour développer les Glycines. Avec un mot, d'un père qui n'a pas su dire pardon de son vivant. Nous comprîmes. Un vieil ami de mon père, exécuteur d'une clause secrète. Adeline pleura. Il a continué à veiller, à sa manière. Nous utilisâmes l'argent pour ouvrir une seconde structure à Paris. Aujourd'hui, à 36 ans, quand je marche sur le pont des Arts avec Claire, je pense à cette nuit pluvieuse où tout semblait fini. L'amour, sous toutes ses formes, avait triomphé. Notre amour sororal, indestructible. L'amour romantique d'Adeline pour Léa. Le mien pour Claire. Et surtout, l'amour que nous portions à tous ces jeunes qui, comme nous autrefois, n'avaient nulle part où aller. La France avait changé. Lentement. Les lois. Les mentalités. Mais les familles rejetantes existaient encore. Nous étions là pour eux. Parfois. Le soir, Adeline et moi nous asseyons sur le banc du manoir. Nous ne parlons pas beaucoup. Juste tenons la main. Nous savons que nous avons transformé la malédiction en bénédiction. Le claquement de porte d'il y a 16 ans résonne encore. Mais désormais, il sonne comme une porte qui s'ouvre. Sur la liberté. Sur la vérité. Sur l'amour. Enfin assumé.
Et quand le vent porte l'odeur des glycines? Je murmure. Merci. Papa. Malgré tout.